Bonjour tout le monde, bonjour à toutes les jolies âmes qui êtes présentes pour m'écouter et qui êtes nées sous le signe de la Balance. J'espère que vous avez passé un très bel été et que vous allez très bien. Voici votre tirage pour cet automne 2021, donc pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales. Donc ne prenez que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous. Même si je vous propose plusieurs hypothèses de lecture, les messages que je peux vous transmettre à travers les cartes ne parleront bien évidemment pas à tout le monde. Donc gardez votre discernement. S'ils ne correspondent pas à votre situation ou à votre histoire, c'est que vous n'êtes pas concerné, tout simplement. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller écouter le tirage de votre ascendant ou celui de votre lune afin d'avoir des informations complémentaires, ce qui vous permettra aussi d'avoir une vision plus complète et plus personnalisée de votre automne. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve dans la description sous la barre, dans la description sous la vidéo. Aussi, pour que les vidéos que je vous propose soient plus synthétiques, j'ai décidé de n'utiliser que le tarot de Marseille. J'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, suite à ces précisions, je vais procéder à la lecture de votre tirage pour vous, les balances. Alors, au niveau du focus général, j'ai eu pour vous la carte de la campagne et la carte du voyage. Alors, ici, avec la campagne, on nous parle de calme, de silence, de mise au vert, de repos, de nature. Donc certains ont probablement besoin d'une période de calme, de retraite pour vous retrouver, pour vous ressourcer et peut-être pour faire le point à l'intérieur de vous. Il va s'agir pour vous d'une période de réflexion et d'introspection très importante pour être à l'écoute de vous-même. Et il s'agira comme d'une période de préparation avant l'action, j'ai l'impression, avec le tarot que j'ai derrière. Avec l'avion et le bateau, ça nous parle de voyage. Donc de vacances, de loisirs ou bien de déplacements professionnels. Il peut s'agir de n'importe quel déplacement. Alors c'est pas forcément en avion ou en bateau, ça peut très bien être en voiture ou en train. Donc les deux cartes nous parlent vraiment ici pour certains d'une pause, de partir quelque part pour une mise au vert et voire même d'un grand voyage intérieur qui peut être nécessaire pour certains en cette période pour votre évolution. Ça, c'est très possible avec les cartes que j'ai eues pour vous pour ce tirage. Donc sur vous, j'ai eu la carte de la papesse. Donc avec la papesse nous parle de connaissance, d'intuition, c'est la fécondité, c'est les secrets, c'est tout ça la papesse. Donc ici, elle vous conseille de réfléchir, d'observer, d'analyser, dans le calme et le silence. Il est possible que certains reprennent des études, s'inscrivent à un stage ou une formation, c'est très possible aussi avec cette carte, pour parfaire vos connaissances. Pour d'autres, un projet est en préparation, peut-être en secret. Il y a comme une idée de gestation à l'intérieur de vous et vous n'en parlez pas pour le moment. C'est vraiment en préparation. En défi à relever pour vous, j'ai eu la carte de l'impératrice. Alors, avec l'impératrice, ici, placée comme elle est placée, elle indique peut-être que certains, notamment si vous êtes une femme, manquez énormément de confiance en vous ou vous avez beaucoup de mal à vous valoriser. Et on peut se retrouver face à des angoisses, de la déprime. Ici, on réfléchit beaucoup trop au lieu d'agir, en fait. Donc, normalement, vous êtes balance, donc vous êtes une personne attentionnée, douce, de bonne compagnie. Vous vous liez très facilement. Et certains ont pu être abusés ou trahis par le passé, je pense, ce qui a pu entraîner chez vous une envie ou un besoin de vous isoler pour faire le point. Donc pour certains, il est question d'arrêter de ressasser les peurs liées au passé et de vivre pleinement le moment présent en vous concentrant absolument sur les solutions. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer peut-être de rendre les autres heureux et de leur faire plaisir. Acceptez ce qui est. Ne vous entêtez pas en fait. Il y a une idée comme ça dans ce tirage.
Ne vous entêtez pas sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Au contraire, concentrez-vous sur ce qui est plutôt sur ce que vous pouvez changer. Parce que ce qu'on ne peut pas changer, ça sert à rien de lutter contre. Au contraire, on les renforce. Donc ça sert vraiment à rien. Donc concentrez vraiment vous sur les choses que vous pouvez changer, jour après jour, et sur chaque pas que vous faites en avant, sans douter de vos capacités. Ici, il s'agit d'arrêter de subir sans réagir. Il y a une idée comme ça aussi. C'est à vous de passer à l'action pour faire avancer les choses et pour que les choses changent. Donc réfléchissez, préparez votre plan d'action, puis posez les actions pour y parvenir. Parce qu'il y a vraiment une idée comme ça dans votre tirage. En plus, en haut de votre tirage, en soutien pour vous, j'ai eu la carte de l'ermite. Alors ici, avec l'ermite, ça nous parle d'introspection. Hein, L'ermite, c'est le temps, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est la persévérance. Donc ça peut être pour certains l'aboutissement d'un long cheminement intérieur qui a pris du temps, comme un accomplissement des épreuves que vous avez traversées, que vous avez digérées, et qui vous permettent aujourd'hui de poursuivre votre route avec davantage de sagesse, avec la maturité nécessaire pour démarrer quelque chose de neuf, pour préparer un nouveau départ, hein, parce que j'ai le battleur au centre de votre jeu. Pour certains, il y a une idée de bouleversement, une transformation intérieure, je pense, une disparition de l'ancien pour une renaissance, pour une confiance rétablie, grâce peut-être aussi à des concessions, à l'idée de comprendre qu'il faut être davantage peut-être pour certains dans les arrangements, dans les compromis, dans les concessions. Il y a une idée d'accepter les choses. L'ermite, pour moi, ici dans votre jeu, rejoint la campagne et le voyage que l'on avait en focus. Donc c'est vraiment l'idée d'accepter et d'accueillir pleinement votre besoin de solitude pour y voir plus clair à l'intérieur de vous et pour vous régénérer. Il vous conseille de vous détacher du passé parce que vous n'y êtes plus, de toute façon, et de vous détacher de l'avenir parce que vous n'y êtes pas encore, et de prendre conscience que c'est vraiment dans le moment présent que vous pouvez agir sur les événements, sur les choses de votre vie. Donc prenez votre temps ici, parce que j'ai vraiment l'impression que le temps est votre allié avec l'ermite placé comme ça. C'est dans l'autre sens, évidemment. Pour certains, il peut s'agir aussi ici de la conception d'un enfant. Et vous allez apprendre que vous êtes enceinte. C'est très possible avec ce tirage. Et d'ailleurs, avec le battleur que j'ai au centre, peut-être que pour certains, ça sera un garçon. Mais bon, là, comme c'est du général, je ne sais pas. Hein. Mais je vous le dis au cas où, quoi, éventuellement. Hein. Il est possible que ce petit bout de chou... en tout cas, il y a peut-être un petit bout de chou pour certains en préparation avec ce tirage. Ensuite, en réponse à votre tirage, j'ai eu la carte du diable. Donc là... Le diable nous parle de passion, de pouvoir, d'argent. Ici, vous allez retrouver, je pense, l'envie de réussir, l'envie de séduire, l'envie de vous investir. Vous allez reprendre du poil de la bête, hein, si je puis dire, avec cette carte placée ici. Vous allez ressentir une énergie puissante de vous réaliser et je pense que vous allez tout mettre en œuvre pour arriver à vos fins ici avec cette carte. Parce qu'avec le diable placé comme ça, tout ce qui touche au domaine matériel, financier, va être extrêmement favorisé pour vous durant cette période. Alors attention peut-être pour certains à ne pas agir de manière trop excessive ou à faire attention à vos dépenses sous le coup de l'impulsion par exemple, qui pourrait être excessive et qui pourrait vraiment vous causer des problèmes au niveau du budget ici. Mais pour moi, le domaine financier va être à la hausse et je pense que les difficultés d'argent, s'il y en avait pour certains, vont finir par se résoudre avec cette carte, hein, vu comment il est placé dans votre tirage. Ensuite, avec le battleur, en synthèse de votre tirage, alors ici, il indique un commencement, un démarrage. Là, il y a le début de quelque chose de neuf pour vous. C'est comme si une page est définitivement tournée pour repartir sur de nouvelles bases. On prend un grand nouveau départ là, je pense, pour certains.
les choses changent du tout au tout. Donc, c'est le moment vraiment pour vous d'oser aller de l'avant, d'oser exister, d'oser de faire preuve d'initiative, de dynamisme et d'être prêt aussi à saisir toutes les opportunités qui vont pouvoir se présenter. Vous aurez une nouvelle conscience, peut-être de nouvelles connaissances aussi pour certains. Et ici, avec le battleur, votre vivacité d'esprit, votre curiosité, votre envie de partage, votre envie d'harmonie vont vous permettre d'envisager ce tout nouveau départ avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de sérénité, je pense, à l'issue de la période. Avec le tirage que j'ai pour vous, c'est beau au niveau de ce nouveau départ, en fait, qui est possible, je pense, vraiment pour certains. Alors, sur le plan professionnel, si vous êtes en poste, pour certains, s'il y avait des conflits au sein de votre entreprise ou de votre service, je pense que c'est en dialoguant avec vraiment plus de diplomatie, avec calme, que vous pourrez résoudre ces problèmes. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez traverser une période un peu ralentie, avec cette idée de temps. Donc, même si pour certains, vous avez peut-être pu avoir des réponses négatives, il faut absolument continuer votre recherche, qui n'est peut-être pas assez régulière. Donc, poursuivez vos démarches de manière constante et dynamique, parce que pour moi, c'est comme ça que vous allez obtenir des résultats, et ça peut être des beaux résultats en plus. Pour d'autres, c'est une excellente période pour reprendre des études, par exemple, pour suivre une formation ou un stage, comme je vous l'ai dit. Et pour certains, c'est aussi le bon moment de postuler parce que vous pouvez décrocher un nouvel emploi qui va vous plaire et qui sera rémunérateur en plus. Certainement grâce à vos connaissances, à vos diplômes, à vos capacités de communication et au magnétisme que vous allez pouvoir avoir avec le diable durant cette période. Sur le plan sentimental, alors si vous êtes en couple, pour certains couples, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir un manque de tendresse ou un manque de dialogue. Donc là, il est vraiment question de parler davantage en exprimant vos besoins, en exprimant vos sentiments à votre partenaire, parce que c'est cela qui va vraiment résoudre les difficultés. Pour d'autres, on peut on peut redécouvrir les plaisirs charnels et le goût de la sexualité ici aussi, pour certains. Ensuite, si vous êtes célibataire, certains se méfient énormément parce qu'ils ont peur de la nouveauté ou peur d'être trahis à nouveau parce que par le passé ils l'ont été, ou peur d'être manipulés, quelque chose comme ça pour certains. Or, il peut se produire une rencontre assez rapidement. Pour certains célibataires, si vous osez aller vers les autres, si vous osez vous montrer, si vous osez vous faire connaître davantage en utilisant encore et toujours vos capacités de communication et votre pouvoir de séduction qui va agir durant cette période. Pour certains, il s'agit aussi d'un bon moment pour peut-être rendre votre image plus moderne, pour vous occuper de votre apparence extérieure. Voilà. Au niveau des énergies des signes que vous pourriez avoir face à vous, autour de vous durant cette période, on a dans le tirage des énergies de Bélier, de Vierge, de Capricorne, de Scorpion, de Verseau, de Poisson et de Lion. Donc voilà. Donc comme d'habitude, pour clôturer votre tirage pour vous les balances, je vais tirer une carte d'oracle. J'en ai eu 2. Je vais recommencer parce que j'en voudrais qu'une en fait. Donc je vais tirer pour vous une petite carte d'oracle afin d'avoir un message ou un conseil pour vous les balances pour cet automne 2021 qui arrive, qui est déjà commencé d'ailleurs. Et je voudrais juste une carte pour vous les balances. Je prends la première que je vois. Même pas peur. Et l'autre, ça disait quoi? Super-héros. Donc, je vais vous lire Même pas peur. C'est la carte numéro 16.
Alors, cette carte vous dit: nous avons une annonce capitale à vous faire. Vous n'avez rien à craindre. Tout ce qui a l'air inquiétant n'est qu'une illusion et n'a aucun pouvoir. Rien, nada, macache. Il est temps de fixer vos peurs droit dans les yeux et de leur donner congé, car elles ne sont rien d'autre que des frimeuses sans intérêt. Voilà pour vous, chers amis Balance, même pas peur. Donc allez-y, hein, vers ce nouveau départ qui est là et qui m'a l'air très très beau. Donc voilà pour vous, mes chers amis Balance, les messages que j'ai reçus pour votre automne 2021. J'espère qu'ils vous seront utiles et pourront vous éclairer surtout durant cette période. Je vous remercie tous beaucoup pour votre attention, pour votre écoute, pour votre bienveillance. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo parce que ça me donne à moi davantage de visibilité sur le net. N'hésitez pas à commenter ce tirage parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours par rapport à votre vie, à ce que vous vivez vous, si le tirage a été parlant pour vous. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications pour être averti dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et en attendant de vous retrouver, je vais vous souhaiter